La faculté des sciences du sport et de l'éducation physique de Lille 2, c'est l'une des plus grandes composantes, donc unités de formation et de recherche en France, donc dans le top 3 national avec Montpellier et Lyon. C'est une fac qui accueille 2300 étudiants dans 4 filières de formation, que sont la filière historique, l'éducation motricité, qui forme des étudiants notamment pour le concours du CAPEPS et de l'agrégation en éducation physique et sportive, la filière activité physique adaptée santé, la filière management du sport et la filière entraînement et optimisation de la performance. Également, accolé à tout cela, parce que c'est l'une des missions de l'université, un master en recherche, en sciences du sport. Alors nous sommes sur la ville de Ronchin, donc au cœur du complexe sportif universitaire José Savoie. Donc on a la chance de pouvoir bénéficier de 64 000 m² d'installations sportives à disposition de la fac des sports, mais également aussi de l'ensemble des étudiants qui souhaitent faire du sport à l'échelle de l'université. Alors sur le campus, on a une piscine, on a des terrains de foot en herbe, des terrains synthétiques, des complexes sportifs évolutifs couverts, des terrains de tennis couverts, une salle de gymnastique, une salle de sport de combat, une salle de cirque, une salle de danse. Donc vous voyez, on a vraiment la chance d'être très très bien lotis. On a d'ailleurs le parc d'installations sportives universitaires le plus important de France. L'université, depuis 2007, a 3 missions principales. La première, c'est de la formation. La deuxième, c'est la recherche, donc avec l'adossement à des structures de recherche. Et la troisième mission, c'est l'insertion professionnelle. On a une maison de la recherche à la fac des sports et prochainement un bâtiment qui va s'appeler Eurasport, qui a été financé dans le cadre du plan campus. Et donc ce sera un équipement qui accueillera l'unité régionale en sciences du sport. C'est une filière universitaire, donc par définition, une filière universitaire, il y a des enseignements magistraux, il y a des travaux dirigés, des travaux pratiques qui sont par exemple les pratiques sportives. Donc évidemment, quand on entre à la fac des sports, il faut avoir une certaine appétence pour le sport, mais au-delà de ça, il faut être en mesure de suivre des enseignements magistraux, donc il faut avoir une capacité de travail qui est importante. Ça c'est évident, on a, comme tous les parcours d'université, un taux de réussite qui est de l'ordre de 40% en première année. C'est très très accessible. Juste à titre d'information, par exemple, un étudiant à l'université aujourd'hui coûte à l'État 11 400 € par an. Donc vous voyez, c'est à peu près la moyenne dans l'enseignement public. Donc pour entrer à la fac des sports, il faut être sportif, évidemment. Il faut aimer le sport. Et aimer le sport, ça veut dire le pratiquer au quotidien, être impliqué dans le mouvement sportif, dans les associations sportives. Et puis surtout, il faut avoir un projet professionnel qui soit dans le sport. C'est-à-dire dans l'ensemble des métiers que je vous ai cités précédemment, voilà, que le projet soit très clair, qu'il soit abouti. Évidemment ici, il y a tout un dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle, donc de formalisation du projet professionnel qui va permettre à l'étudiant d'être très au clair sur son avenir professionnel, quoi. L'ADN, le code génétique un petit peu des facs des sports en France, c'est le concours, le professorat d'éducation physique et sportive, ça c'est évident. Et c'est encore une part très très importante de notre formation et qui donne une certaine attractivité à notre établissement. Ensuite, bien évidemment, se sont développés des métiers en relation directe avec les filières que je vous ai exposées précédemment. C'est-à-dire en activité physique adaptée santé, vous allez faire de la rééducation, vous allez travailler avec des publics en difficulté, sociale, physique, psychologique, vous allez faire des métiers dans le management du sport où est-ce que vous allez pouvoir être soit un manager d'un grand club professionnel, un responsable communication, marketing, ou vous allez pouvoir être directeur d'un magasin d'articles de sport, vous allez pouvoir travailler dans des agences événementielles pour organiser des événements. On a énormément d'étudiants d'ailleurs qui sont aujourd'hui professionnalisés dans ces secteurs. Puis vous avez une filière entraînement, optimisation de la performance sportive, où est-ce que vous allez former des coachs. Les coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux qui vont travailler au quotidien avec les athlètes pour améliorer la performance. Bien évidemment, j'oublie pas également aussi une voie qui est la voie de la recherche et la possibilité de faire une carrière d'universitaire et d'enseignant-chercheur comme moi-même et comme beaucoup de collègues ici. Du master management du sport, il y a 2 parcours. Il y a un parcours qui s'intitule le master MGOSL, master management et gestion des organisations sportives et de loisirs. Donc il forme des étudiants à Bac+5 sur des métiers liés à l'encadrement
d'activités de marketing, de communication ou liées à la distribution ou liées à la gestion en général d'organisations sportives. Et ensuite, vous avez un autre parcours qui s'appelle le Master International Sports Administration, dont je suis le responsable. Il forme donc à Bac+5 des étudiants de nationalités différentes, des étudiants chinois, des étudiants russes, des étudiants brésiliens et des étudiants français, avec pour objectif de faire de l'insertion professionnelle donc sur des métiers d'encadrement dans le domaine du marketing, de l'événementiel, de la communication ou de la distribution d'articles sportifs. Qu'aujourd'hui, notre vélo classique rapporte plus que le VTT, ou peut-être que le VTT rapporte plus que le vélo classique. C'est pour ça qu'il va nous falloir calculer le coût de revient, de chacun des deux types de produits que vous avez commercialisés. Donc dans le parcours management du sport, les différents modules de formation qui sont proposés s'articulent essentiellement autour de 4 grandes thématiques. La première, c'est tout ce qui touche au marketing, à l'événementiel, à la communication du sport. Ensuite, il y a une deuxième thématique qui est liée plutôt, on va dire, aux pratiques de gestion, donc avec tout ce qui touche à la comptabilité, à la gestion financière, au droit, à l'économie. Et ensuite, on a une troisième thématique qui est plutôt liée à tout ce qui touche aux ressources humaines, donc on va retrouver tout ce qui touche à la psychologie, à la dynamique de groupe, à la gestion des ressources humaines, et enfin une partie un peu plus généraliste sur tout ce qui touche à l'histoire du sport, à la sociologie des pratiques et des pratiquants, donc un peu plus généraliste sur ce type de cours. Il y a les Braves d'Atlanta ou les Chicago Blackhawks. Vous voyez? Alors ça, c'est les voilà, baseball, football américain et hockey. J'ai fait cette formation parce que j'avais envie de découvrir d'autres cultures et découvrir une culture internationale qu'on n'avait pas forcément en master classique. Et donc être mélangé avec des étudiants internationaux et pouvoir partir à l'étranger faire un stage. Je suis parti en Chine l'année dernière. Donc je suis parti 5 mois en Chine à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'août. J'étais à Pékin. Les matières qui me sont enseignées ici, donc on a de la comptabilité, de la gestion, on a de la sociologie, enfin énormément de matières, mais c'est pas vraiment en cours qu'on apprend. On apprend en théorie, en cours, mais le plus important c'est la pratique, à mon sens. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pratiqué, j'ai essayé de pratiquer les aspects théoriques que j'ai vus en cours dans mon métier en Chine. Mon objectif, c'est de travailler pour la marque Decathlon. Et du coup, parce que c'est une entreprise française qui s'est expatriée un peu partout dans le monde. Et Decathlon, c'est vraiment en Chine un marché qui est en pleine expansion. Et du coup, m'intégrer sur ce marché et exploser avec Decathlon en Chine. Et apporter ma culture française et ma connaissance française dans cette marque française en Chine. J'étais joueuse de haut niveau en handball. Donc j'étais dans l'équipe nationale du Brésil. Et là, j'ai gagné plusieurs championnats, niveau national et aussi international, comme les Panaméricains. En 2007, je suis venue ici en France pour jouer les mondiales à Paris. Et là, j'ai eu l'opportunité, j'étais invitée pour l'équipe d'Espagne pour jouer 2 saisons là-bas à Madrid, dans un club à Madrid. En 2010, je commence la faculté de journalisme et j'ai fini en 2014. Donc là, j'ai eu l'opportunité aussi de commencer un stage dans une chaîne de télé brésilienne qui s'appelle Bandeirantes. C'est la 2e et la plus connue chaîne sportive au Brésil. Et donc là, je commence à faire ma carrière. Donc je suis embauchée après. Et donc là, ouais, j'ai fini la Coupe du Monde et j'ai eu l'opportunité d'intégrer un master international. Donc Ian Carin, il vient au Brésil, il m'invite. Et aussi pour avoir derrière, à côté des études, pouvoir travailler à Decathlon.
On est à Decathlon V2 là. Je bosse ici depuis septembre. Je suis vendeuse. C'est ça en fait la tradition Decathlon. Il faut commencer comme vendeuse. Donc là, je suis vendeuse. Parfois, je fais la caisse aussi. Et j'essaie de mettre en place aussi des services qu'on essaie de faire tout ensemble pour essayer vraiment de faire les clients venir en notre magasin V2. J'étais handballeuse professionnelle ici en France, je joue aussi pour la Nationale 2. Donc je peux vraiment orienter et conseiller mieux les clients. Donc niveau produit aussi textile, Decathlon elle essaye d'embaucher chaque personne pour chaque rayon qui a vraiment des expériences, qu'il peut aussi aider les clients à trouver les meilleurs produits. Les sables sont les ASICS, les nouveaux. Okay? C'est Gel Block qui s'appelle. Ok, parfait. On sait qu'avec les journalismes, c'est mon côté, que c'était vraiment sportif. Je suis tous les événements sportifs, mais moi j'aimerais aussi travailler d'autre côté de ces journalistes, donc faire des managers, organiser des événements. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup au niveau management et aussi à Decathlon, manager une équipe, faire vivre, avoir des succès et moi. C'est de moi d'apporter ça, apporter toutes mes connaissances et toutes mes expériences aux gens. Donc c'est ça mon envie personnelle, d'essayer de vraiment manager une équipe et aussi de pouvoir construire et organiser un événement sportif. Je finis mes études en juin. Et donc avant de partir de France, je ferai l'Euro 2016. Je vais gérer une équipe. Je vais manager une équipe de journalistes au sein de UEFA. Et après ça, je pars au Brésil pour travailler pour les Jeux Olympiques. Et après, j'intègre Decathlon Brésil. Et donc là, je vais intégrer l'équipe des communications de Decathlon Brésil. Et là, mon avenir, c'est plutôt là-bas.